Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous y sommes, les demi-finales de Ligue des Champions, c'est cette semaine à partir de demain et mercredi. Barça, Inter, Arsenal, PSG, des affiches de folie. Bon, franchement, des clubs qui sont tout en haut de l'Europe, c'est clair, des meilleurs clubs, les meilleurs clubs cette saison, sans discussion possible, les clubs qui proposent le meilleur football. Il y a plusieurs aspects de football, on va en discuter, mais c'est des affiches qui sont vraiment palpitantes. On va parler de ça durant cette vidéo. Voilà, je vais passer par voilà, le premier match, puis le deuxième, on va faire ça l'un après l'autre. Les pronostics à la fin de chaque section. Et voilà, n'hésitez pas, vous, à me donner vos pronostics dans les commentaires. Bien sûr, comme ça, on pourra y réagir ensemble, voir qui aura raison, qui aura tort sur cette phase aller. Bien sûr, on refera, je pense, une même vidéo pour la phase retour. En tout cas, pour cette phase aller, juste avant que cette vidéo ne commence, bien sûr, merci à tous ceux qui prendront quelques instants pour vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications. On sera présent également pour les débriefs de ces rencontres. Voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir et on est tout de suite parti pour le premier match. Le premier match, c'est donc Arsenal-Paris Saint-Germain. Ça sera à l'Emirates Stadium à Londres. Match aller donc à Arsenal. Ça nous rappelle bien sûr ce match de phase de Ligue. Déjà Arsenal, il les avait vaincus 2-0. C'était un score assez sévère. C'était un Arsenal différent. C'était un Paris Saint-Germain différent. Les deux équipes arrivent dans une forme plutôt distincte. On verra beaucoup d'absents d'un côté, aucun absent de l'autre. Avec ici les compositions probables. On va déjà regarder les joueurs qui ne joueront pas cette rencontre. Et vous le voyez, il n'y a pas grand monde côté PSG qui loupera cette rencontre. Par contre, côté Arsenal, Arteta va devoir composer avec de nombreux absents. Il y en a qui sont absents de longue date, comme Calafiori, Gabriel qui s'est blessé récemment, Thomas Partey qui est suspendu, Gabriel Jesus également, donc il ne jouera pas cette saison, ça c'est connu, Kai Havertz c'est également connu, Tomiyasu également, et puis Jorginho qui a une petite gêne, et Ben White, on ne sait pas encore s'il va revenir. Ça fait énormément d'absents, et parmi eux quand même des joueurs essentiels, Gabriel, Thomas Partey pour ce premier match, Jesus, Havertz, Calafiori, Jorginho, White, c'est des joueurs cadres. Franchement, c'est des joueurs très importants. Et là où le PSG peut être fort, c'est qu'ils n'ont aucun absent, une gestion d'effectifs qui a été parfaitement faite, un staff médical qui travaille très bien, également un peu de chance, il y a toujours de la chance au niveau des blessures. Le Paris Saint-Germain va pouvoir donc aligner sa composition type avec Donnarumma dans les buts, ça ne fait aucun doute maintenant. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes à gauche, la défense type, ça c'est clair. Neves, Vitinha, Ruiz, c'est également le milieu le plus cohérent à ce niveau-là. Warren Zaïre-Emery a du mal à revenir. Et derrière, peut-être un Doué au milieu de terrain, mais ça semble plutôt cohérent de partir là-dessus. Et devant, Désiré Doué, Dembélé et Gvara. Normalement, ça devrait être ça. Il y a toujours la possibilité de faire jouer Dembélé au centre avec Barcola et Doué. Malgré tout, Gvara, bien sûr, s'impose comme un titulaire indiscutable, et même Désiré Doué a l'air de prendre le pas par rapport à Barcola ces derniers temps. Je pense que ça sera Doué qui sera titulaire, et un Barcola peut-être en impact player qui va rentrer en cours de jeu, tout simplement. Du côté d'Arsenal, la composition, elle est plutôt claire avec les absents. Raya dans les buts, ça c'est sûr. Timber, Saliba, Kivior qui fait plutôt un bon taf en l'absence de Gabriel, et Lewis Kelly, la petite révélation à ce poste derrière gauche, ça semble ça. Au milieu de terrain, Merino devrait redescendre de son poste de faux numéro 9. En l'absence de Partey, il devrait compléter le milieu de terrain avec Rice et Ødegaard, ça c'est clair et net. Devant Martinelli, Saka, ça c'est ok. Et devant, ça serait donc Trossard qui prendrait cette place de numéro 9 en l'absence de Havertz, en l'absence de Jesus et en l'absence de Partey. Donc, ce qui fait que Merino doit redescendre d'un cran. C'est une compo assez expérimentale parce qu'elle a été testée peu de fois. Elle a été testée, il me semble, une fois contre Brighton, entre le match du Real et du Paris Saint-Germain. Ça avait plutôt bien fonctionné. Maintenant, est-ce que cette équipe-là a réellement le matériel offensif? Quand tu vois un Trossard, moi je trouve ça un petit peu léger. Et même les alliés, Martinelli, souvent décrié, c'est souvent un petit peu léger. Alors il y a Saka quand même qui a une grosse proportion. C'est vraiment lui l'élément X de cette équipe-là. Ødegaard, moi qui me déçoit un petit peu, notamment dans le dernier tiers. Alors il est toujours très bon à la création. Maintenant, dans le dernier tiers, dans l'efficacité, ça laisse souvent à désirer. T'as quand même un Declan Rice qui lui est au top niveau clairement. Merino au milieu de terrain, à voir ce que ça va donner en l'absence de Partey qui est quand même très important physiquement pour gérer l'équilibre de cette équipe. Ils vont devoir quand même gérer sans Partey. Est-ce que ce sera Rice qui sera plus bas?
Merino qui sera plus bas. Je me réjouis de voir l'animation d'Arteta. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une grosse bataille pour la possession. Les deux équipes voudront le ballon, surtout à 0-0. Lors du match aller, on avait vu que Arsenal avait perdu la possession, mais en fin de match, en tout cas à partir de la deuxième mi-temps, à partir du 2-0, ils ont entre guillemets laissé à Paris le ballon. On sait que Arsenal est une équipe extrêmement versatile, qui est capable de vraiment s'adapter à tout type de contexte. Et ça, c'est une des forces de Mikel Arteta que ce Paris Saint-Germain a peut-être moins. Le PSG est une équipe qui défend vraiment pas très bien sans ballon, surtout quand ils sont acculés dans leur surface, quand ils subissent un pressing haut, on l'a même vu, et même sur des transitions rapides face à Nice, que ça a été très compliqué. Alors que cette équipe d'Arsenal, elle peut se débrouiller, que ça soit avec le ballon. La majorité de ses matchs en Première Ligue, Arsenal doit faire le jeu, Arsenal doit créer. Donc c'est une équipe qui est en capacité de le faire, mais également capable de résister à une charge adverse, de résister en transition, de résister sur attaque placée. C'est la meilleure défense de Première Ligue. C'est une des meilleures défenses de Ligue des Champions. Ils ont pris que un but, et c'est un but gag contre le Real Madrid. Ils ont pris un but à l'aller contre le PSV Eindhoven. C'est une équipe très très solide avec voilà, une défense centrale. Forcément, sans Gabriel, c'est un peu plus compliqué, mais Kivior Saliba, qui est à un très haut niveau, c'est clairement le meilleur défenseur central de ce match. Clairement, même Raya dans les cages, c'est vraiment très fort. Timber, qui a fait un travail monstrueux sur Vinicius et Mbappé au match aller. Une assise défensive avec un Declan Rice qui court énormément. Voilà, on est vraiment sur une confrontation très très tactique. Moi, je me réjouis de voir l'approche des deux coachs. Pour moi, ça va être un match plutôt serré. Je pense que ça sera un match fermé. Il y aura peu de buts. C'est pour ça que mon pronostic va aller dans ce sens. Juste avant quand même de pronostiquer cette rencontre, on va juste un peu se plonger dans les performances récentes des deux équipes, notamment leur dynamique avec les récents matchs des deux équipes. Voilà, il y avait eu ce match de partout à Crystal Palace, contre Crystal Palace, c'était déjà à l'Emirates le mercredi 23 avril. Il y a eu même un petit peu de temps de repos en plus, 2 jours. Le PSG a joué vendredi 25. Ils avaient fait un petit peu tourner contre Crystal Palace. Ils avaient mis ils avaient mis une lourde défaite à Ipswich. Et puis avant ça, c'était le Real Madrid. Ouais, ils sont sur une forme très bien. Je ne sais pas quand date leur dernière défaite. Voilà, c'est le 22 février. Donc c'est une équipe franchement qui perd peu, qui est très bonne sur coup de pied arrêté. Vraiment, je pense que c'est une équipe qui pourra poser beaucoup de problèmes à ce PSG-là. PSG qui, on va se l'avouer, n'est pas dans la forme la plus étincelante de sa saison. Ils ont perdu leur première défaite de la saison en Ligue 1. Ils auraient pu finir invaincus, ça ne sera pas le cas malheureusement. Ils ont perdu 3-1 dans une défaite quand même assez surprenante. Est-ce qu'elle est inquiétante? À vous de me dire dans les commentaires. Ils avaient mis quand même l'équipe titulaire. C'était entre guillemets la préparation avant Arsenal. Ça a échoué, hein. Ils ont perdu 3-1 de manière assez lourde quand même, 3-1. À domicile, c'est compliqué. Malgré tout, voilà, juste avant cette rencontre, ils étaient quand même sur une série d'invincibilité assez dingue. La dernière défaite, c'était au Parc des Princes face à Liverpool. Et dans quel contexte? On se souvient bien, ils avaient totalement maîtrisé cette rencontre. Ils avaient fait sinon un très bon run, jusqu'à également cette défaite à Villa Park, un petit peu inquiétante, où ça avait un petit peu rappelé les anciens démons. À voir si ce PSG est prêt pour l'ogre Arsenal, surtout à l'extérieur. En tout cas, mon pronostic va aller dans un sens où je vois un match très serré. Je pense que vous aussi dans les commentaires, je pense que personne voit un match 3 partout, 3-2, 4-2. Franchement, je pense que ça va être plutôt tactique. Je vois bien un match nul à la mi-temps. Et malgré tout, je pense que je vois Arsenal s'imposer dans ce match. Je les vois s'imposer 1-0. Je vois 1-0 Arsenal dans un score, un petit score. Pourquoi pas un but un petit peu vicieux sur coup de pied arrêté, Saliba, peut-être Merino, Merino de la tête qui est très fort. Je pense que ça va être un match serré, tactique. Il y aura des occasions des deux côtés. Le Paris Saint-Germain aura des spots. Ils vont devoir les concrétiser. Je les vois buter sur cette défense d'Arsenal, en tout cas sur le match aller. Après, il faut aussi dire, les gars, qu'une défaite 1-0 pour le PSG, on n'est pas non plus sur un mauvais résultat. Tu vas quand même aborder le match retour avec un but en moins. C'est pas non plus insurmontable. Tu vas jouer au Parc des Princes. Franchement, je pense pas que cette défaite, elle est rédhibitoire. Et je pense même que c'est pas non plus un bon résultat. On va pas abuser, mais c'est un résultat convenable. C'est un résultat qui est OK, qui te garde en vie pour le match retour. Et moi, je pense que c'est un résultat qui, pour le match retour, pourra conditionner le match du Paris Saint-Germain beaucoup plus offensif. Et même moi, je vois le PSG potentiellement se qualifier au match retour. En tout cas, là, on se concentre sur ce match-là. Également, ce match va nous donner beaucoup de réponses par rapport au match retour. Mais pour ce match-là,
Je vois Arsenal s'imposer, je les vois peut-être un peu plus près à la gestion de l'événement, pourquoi pas mental. Le PSG, dernièrement, mentalement, même en défense, un Marquinhos semble un petit peu moins serein. Un Donnarumma, j'ai toujours pas énormément confiance en lui sur les coups de pied arrêtés, sur les sorties aériennes. On sait jamais trop à quoi s'attendre avec cette équipe. Même un Vitinha qui est un petit peu moins bien cette saison. Maintenant, c'est vrai que sur cette attaque d'Arsenal, j'ai pas non plus grands espoirs. Je me dis pas que Trossard va mettre un doublé, Martinelli également. C'est pour ça que je vois un match très serré. Peut-être un match un petit peu décevant. Voilà, c'est un match qui va être fait ramener peut-être peu d'occasions. Et puis, je vois bien un but en deuxième mi-temps d'Arsenal pour ouvrir la marque et pour clôturer ce score à 1-0. C'est mon pronostic sur ce match 1. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. On passe tout de suite au match numéro 2. Le match, bien sûr, qui me concerne au plus haut point. La première demi-finale du Barça depuis 2019, c'était face à Liverpool. L'Inter, bon, c'était assez récemment, je crois que c'était le derby de Milan en 2023 qu'il avait emporté pour aller en finale contre City. En tout cas, ça va être un affrontement magnifique entre deux équipes qui pratiquent un très très bon football. Les deux formes sont totalement différentes. L'Inter qui est en train de sombrer totalement sur ces derniers matchs, on va revenir dessus. Juste avant, on se concentre notamment un petit peu sur les absents principaux. Baldé qui ne sera pas de retour, ça c'est compliqué. Alors j'ai vu plusieurs infos pour la compo, on parlera après. Est-ce que ce sera Martinez à gauche et Araujo dans l'axe? J'ai vu ça, donc peut-être, on va en discuter juste après. Bernal, ça on le sait. Ter Stegen, il est de retour, je pense pas qu'il sera titulaire clairement et j'espère pas. Casado et Lewandowski, incertain, mais il sera pas là clairement. Voilà, donc on a quand même deux absents de marque, deux titulaires, Baldé et Lewandowski, deux absents qui font mal, deux absents qui nous ont quand même pas empêché d'être champions de Copa. On va en parler juste après dans la forme récente. Et du côté de l'Inter, la récente blessure de Pavard qui s'est fait une entorse à la cheville, il sera apparemment absent lors du match 1, lors du match aller. Dumfries est revenu. Thuram est également revenu à l'entraînement. Je ne pense pas qu'il sera titulaire, ou alors s'il est titulaire, je pense qu'il sortira un petit peu à la fin, au début de deuxième mi-temps, parce qu'il a peu de rythme, il revient de blessure. Maintenant, il a l'air de s'être entraîné correctement, il semble revenir, je pense qu'il sera à 100% pour le match retour, peut-être pas pour le match aller. En tout cas, voilà, c'est les deux principales absences, Pavard et Thuram. Thuram qui est quand même un élément très important. Parce que voilà, on revient sur cette forme de l'Inter qui est catastrophique ces derniers temps, avec 3 défaites de suite. C'est pas arrivé depuis très très longtemps à l'Inter, depuis des années sous Simone Inzaghi, ça n'est jamais arrivé sous Simone Inzaghi, et d'autant plus 3 matchs de suite sans marquer le moindre but, une panne offensive, et surtout que tu as eu quand même 2 de ces 3 matchs à domicile. C'est quand même un élément important. Des matchs à l'extérieur, tu peux les perdre, ça peut arriver. À domicile, 2 matchs de suite avant un déplacement en Ligue des Champions, c'est vraiment pas de bon augure. Je suis de nombreux comptes sur l'Inter Milan, de suiveurs de l'Inter Milan, qui m'informent que cette équipe elle est vraiment fatiguée. Ils semblent vraiment avoir décroché ces derniers temps. Il y a également très peu de possibilités de rotation, notamment devant quand tu vois Taremi, Arnautovic par rapport à un Marcus Thuram. La différence elle est abyssale, c'est très compliqué de jouer avec eux. Au milieu de terrain, on est quand même sur des joueurs assez âgés. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, même derrière avec un Acerbi, c'est compliqué. C'est des joueurs qui tirent la langue, même sur les côtés. Un joueur comme Darmian, assez âgé. Voilà, apparemment, c'est vraiment une équipe qui tire la langue. Et sur ces derniers matchs, on n'est pas loin du cataclysme. Ils se sont fait éliminer en Coppa d'Italia. En Serie A, ils se sont fait totalement rattraper. Ils y sont plus du tout. Ils ont même perdu la tête. Ils ont maintenant 3 points de retard face au Napoli avec un calendrier qui est plus compliqué. Donc le Napoli qui normalement déjà a son destin en main, ça c'est clair. Et vu le calendrier, normalement sera champion. C'est compliqué pour l'Inter qui vient de perdre coup sur coup peut-être deux titres avec la Serie A qui est quand même un titre très important et la Coppa d'Italia qui a un moindre titre, je vous l'accorde, mais qui est quand même assez important. Ils sont sur une forme pas loin d'être catastrophique. Ils arrivent avec très peu de confiance, en étant très fatigués, en ayant enchaîné les matchs. Maintenant, le Barça arrive également en ayant enchaîné les matchs, ça c'est pas le débat. Maintenant, on arrive avec une meilleure forme. Clairement, on sort d'une victoire que j'ai débriefée, que j'ai analysée. N'hésitez pas à aller regarder, c'est disponible sur la chaîne. Une victoire 3-2 à l'énergie, au mental, au courage, à la force mentale de cette équipe qui a été incroyable sur cette rencontre, qui a renversé la situation en ayant des situations d'arbitrage compliquées, en ayant un contexte très très compliqué dans ce match, très malsain.
Ils l'ont fait en ayant remporté ce trophée. Ils ont remporté les 2 derniers matchs de Liga. Ils sont passés face à Dortmund à l'aller surtout avec un match vraiment très abouti. Le match à domicile face à Benfica également très abouti. Voilà, t'es en confiance, t'es à domicile, t'as un Ferran Torres qui fonctionne à merveille, tu as un Lamine Yamal et un Rafinha, alors Rafinha un petit peu moins, mais un Lamine Yamal, moi j'ai extrêmement confiance en lui, à la passe, à la finition, à la création. Tu as le meilleur joueur du monde qui a pu se reposer un petit peu, il est sorti en fin de match avant la prolongation face au Real Madrid. Dani Olmo est sorti à la 60e. De Jong est sorti avant la fin du match, avant la fin du temps réglementaire. Alors oui, tu as une défense qui va poser question. On ne sait pas, toujours pas, à l'heure actuelle, si ce sera Gérard Martin, si ce sera Hector Fort, si ça sera même Inigo Martinez qui a été testé en fin de rencontre lors de cette finale de Copa del Rey, qui a été mis à gauche avec un Araujo dans l'axe. Ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, cette équipe de l'Inter, normalement, elle est beaucoup plus rodée, elle est beaucoup plus versatile, notamment sur la largeur, que l'équipe du Real Madrid, qui franchement n'a attaqué que à gauche et que dans l'axe. Là, tu vas avoir des dédoublements sur les côtés, des longs ballons. Ça va être de l'expérimentation. Maintenant, on n'a pas le choix, parce que pour moi, mettre un Gérard Martin, ça pénalise beaucoup trop l'équipe. Je préfère mettre un Martinez. Maintenant, attention, parce que si tu mets Martinez à gauche, tu l'enlèves de l'axe. Et on sait que Martinez dans l'axe, il est très très important, notamment pour le hors-jeu, pour son entente avec Kubarsi qui est exceptionnel, etc. Donc franchement, il y a des vrais choix à faire côté Hansi Flick. Par contre, clairement, pour le milieu de terrain, il n'y a pas tellement de questions. De Jong, Pedri, Olmo, ça c'est clair. Peut-être Fermin, mais je pense que ce sera Olmo. Et devant, Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Je pense que ce sera ça. Je pense que cet Inter va arriver. Alors j'ai vu la conférence de presse de Simone Inzaghi, il a notamment dit qu'il arrivait sans peur, sans crainte. Je pense que c'est vrai, je pense qu'ils n'ont pas peur de nous, enfin j'espère pour eux. Maintenant je pense qu'ils vont avoir une approche qui va être beaucoup plus conservatrice que celle qui sera attendue. Je pense pas qu'ils vont arriver et qu'ils vont nous presser dès nos 16 mètres. Je pense vraiment qu'ils vont jouer dans un rôle vraiment versatile, en mode où ils vont nous attendre, ils vont être capables d'encaisser des vagues, ils vont essayer de nous piquer sur des séquences. Il va falloir faire attention dans notre dos, il va falloir faire attention dans l'entrejeu où ils sont très bons, voilà, faire face à leur défense qui sera franchement forte. Il va falloir que Ferran Torres fasse un gros match, qui dézone, qui vienne attirer ses défenseurs au large. Ça va être très intéressant à suivre. Maintenant, je pense que ce Barça, notamment à domicile, dégage sur ces derniers matchs vraiment beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de conviction, même plus d'énergie, j'ai l'impression. J'ai l'impression que cette équipe, elle est habitée par quelque chose, par Hansi Flick, par cette envie de possiblement faire une saison historique. Je vois cette équipe de Barcelone remporter le match aller avec... moi, je pense que ce Barça, en fait, parce j'ai souvent entendu le discours que l'Inter était l'équipe parfaite pour arrêter ce FC Barcelone. Déjà, j'en suis pas si sûr, parce que ce Barça, face à des blocs compacts, face à des blocs bas, on n'a pas trop eu de difficultés au cours de la saison. L'Atlético Madrid, dans ces phases de jeu-là, on leur a fait très mal. On a mis 4 buts à l'aller, on a mis 4 buts là-bas en Liga, on a mis 4 buts en Copa del Rey, on a gagné 1-0 en Copa del Rey retour. C'était des physionomies de match. Franchement, on a l'habitude de ces matchs-là face à un bloc bas. Et même en transition, j'ai l'impression que ça commence à un peu être fatigué du côté de l'Inter. Quand tu vois des joueurs comme Çalhanoğlu, Mkhitaryan, je pense pas qu'ils vont trop nous poser de problème. Quand tu vois des De Jong, des Pedri, ils font énormément d'efforts à la récupération. Des Kubarsi dans l'anticipation, Martinez dans la course, Koundé qui est énorme. Je pense vraiment qu'on peut éteindre cette équipe et quasiment plier cette double confrontation au match aller. Je vois franchement une victoire du Barça, 3-1. Je pense que ce Barça va faire le taf, va sortir une grande performance et va gagner voilà, par 2 buts d'écart. 2 buts d'écart, franchement, ça nous mènerait dans une situation très confortable du côté du Giuseppe Meazza, où on aurait 2 buts d'avance, on pourra voilà, jouer notre football en faisant attention, en essayant de gérer quand même un minimum le résultat. C'est ce que je vois, en tout cas, victoire du Barça, avec, pourquoi pas, un Ferran Torres buteur, et puis Rafinha. Quand même, Rafinha, il doit marquer dans ce match important, on aura besoin de lui, il a également raté de nombreuses occasions face au Real Madrid, je pense qu'il aura à cœur de se rattraper. Je le vois marquer, et je nous vois quand même encaisser, parce que franchement, on encaisse quasiment un but par match, on encaisse beaucoup de buts, on n'est pas non plus hyper serein. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté également, c'est leur force. Ils ont marqué face au Bayern énormément par coup de pied arrêté, ils ont des bonnes pattes, ils ont de la taille, Bastoni, Bisek qui sera probablement titulaire, Acerbi, Marcus Thuram s'il est là. C'est des gens qui peuvent mettre leur tête, Dumfries au deuxième poteau, j'ai peur. En tout cas, je pense que le Barça va le faire, 3-1, c'est mon pronostic.
Merci à tous ceux qui émettront le vôtre dans les commentaires, comme ça on peut y réagir, ça sera bien marrant. Et nous on se retrouve dès demain soir à environ 23h30 pour le débrief de Arsenal PSG et mercredi soir pour Barça Inter. Ce sera dingue et franchement je me réjouis de vivre ça en votre compagnie. Bien sûr, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Merci à tous ceux qui prendront quelques instants pour s'abonner. C'est toujours très important dans cette période décisive de fin de saison où on espère de très grandes choses pour le Barça. Merci d'être le plus nombreux possible. On se retrouve très vite. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour liker en partant. Ciao et Visca Barça. On va le faire les gars.